François de Rugy, qui a été longtemps président du groupe des Verts au Parlement et qui a toujours défendu cette cause. Je me rappelle quand vous aviez utilisé une niche parlementaire pour essayer de faire adopter une loi légalisant l'euthanasie, avec en face évidemment un monsieur Leonetti qui n'en voulait pas comme d'habitude. Donc tu es, François, un militant depuis longtemps. Quel va être dans cette campagne ton engagement? Quel est celui que tu peux prendre aujourd'hui devant nous? Alors d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Moi, évidemment, je prends l'engagement de poursuivre ce combat. C'est pas parce qu'on ne l'a pas gagné dans ce mandat qu'on va l'arrêter. Nous l'avions déjà mené dans le mandat précédent, puisque moi j'étais député d'opposition à l'époque, et nous avions déposé aussi des propositions de loi. Elles avaient été inscrites à l'ordre du jour, et nous nous étions à l'époque heurtés à l'opposition farouche du gouvernement Fillon, de plusieurs ministres et de monsieur Leonetti, qui était déjà député, évidemment. Ensuite, il y a eu un engagement qui a été pris en 2012. Moi, je considère que cet engagement, même si peut-être sa rédaction était un peu alambiquée, tout le monde avait bien compris de quoi il s'agissait. Il n'a pas été tenu. Et moi, je veux dire clairement que pour l'avenir, il faut en tirer la leçon. Et moi, je vous invite, pas spécialement, c'est pas le sujet de ce soir, de voter pour moi dans la primaire ou autre. C'est pas ça la question. La question, c'est que vous allez interpeller tous les candidats à l'élection présidentielle, d'abord dans les primaires, puisqu'il y en a à droite, il y en a à gauche, et puis ensuite à l'élection présidentielle. Qu'ils prennent des positions claires sur le fond, qu'ils disent clairement sur le fond quelle est leur position, quelles sont leurs motivations. Et moi, évidemment, je redis ce qu'a dit, pour rebondir sur ce qu'a dit Noël Châtelet tout à l'heure, on s'est battu pendant des décennies, peut-être même plus, pour choisir le moment où on pouvait donner la vie, où on pouvait préparer une naissance pour bien être. On s'est battu et on continuera à se battre pour bien vivre, pour pouvoir choisir sa vie dans toutes ses dimensions. Eh bien, on se bat pour pouvoir choisir la liberté de sa fin de vie. Et moi, je l'ai toujours dit, on ne demande pas aux politiques d'être des militants de telle ou telle cause, on leur demande de voter des lois qui permettent à toutes et à tous d'exercer leur liberté de choix. Ceux qui voudront utiliser l'euthanasie, l'aide active à mourir ou le suicide assisté pourront le faire. Ceux qui ne le voudront pas ne le feront pas. C'est ça notre conception des choses. Et donc les candidats, ils doivent prendre des positions claires à la présidentielle et ensuite aux législatives, puisque c'est au Parlement que ce type de loi se vote. Et puis, moi je propose qu'on aille un peu plus loin, puisque dans ce mandat-ci, je considère qu'il y a eu une erreur fondamentale qui a été faite. Ça a été de dire qu'il fallait un consensus au Parlement sur ce sujet, qu'il fallait un consensus gauche-droite, comme si, dans l'histoire de France, les réformes dites de société avaient été adoptées dans le consensus. C'est ensuite qu'elles font consensus. C'est quand elles sont adoptées, quand les gens voient comment elles sont mises en œuvre, que, en général, les oppositions, même s'il reste toujours quelques courants radicaux, mais que les oppositions retombent. Et donc, si il y a un certain nombre de dirigeants politiques qui disent « Ah oui, mais au Parlement, on ne sait pas s'il y aura une majorité, s'il y aura... » Eh bien, soumettons cela au vote des Français. Il y a un certain nombre de candidats qui parlent du référendum. Eh bien, moi, je fais la proposition que si les lobbies médicaux et cléricaux, parce qu'il faut dire les choses, continuent à bloquer les choses à l'Assemblée nationale ou au Sénat, eh bien, demandons aux Français de trancher. Ils sont... sondage après sondage, très majoritairement pour la liberté de choisir sa fin de vie, et bien qu'on leur donne les moyens de l'adopter définitivement par référendum, si ce n'est pas possible de le faire par la voie parlementaire. Merci François. Et je retiens ce que tu as dit à un moment et qui est vraiment extrêmement important, surtout pour nos adversaires. Notre loi, c'est une loi qui respecte tout le monde. Les gens qui veulent mourir le plus tard possible le seront, je le rappelle, il faut le dire. Ils ne le sont pas dans le cadre de la loi Leonetti où des gens reçoivent des produits létaux sans avoir rien demandé. On est en pleine dérive. Par contre, ceux qui veulent être aidés pourront l'être. Et c'est pour ça que cette loi, elle ne devrait déranger personne. C'est pas une loi, comme le dit d'ailleurs souvent Véronique Massonneau, sur l'euthanasie. C'est une loi sur la liberté et sur la liberté de conscience de chacune et chacun d'entre nous.